Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les titres de ce 9 février 2017. Intervention d'envergure sur le réseau électrique du département. À Bennes, 1 km de ligne équipée de dispositifs anti-paille pour éviter les micro-coupures de courant. Apprendre la citoyenneté aux enfants de façon ludique, c'est possible grâce à la Maison de la Justice et des Droits qui teste un nouveau jeu des 7 familles. Nous irons à Magny-les-Hameaux voir si cela fonctionne. Et puis, Estelle Trahard est éleveuse de chevaux à Davron. Elle a lancé une pétition pour sauver son élevage. Suite à une erreur de bail, elle se retrouve obligée de quitter le terrain qu'elle occupe actuellement. Le journal Les Échos vient de publier un classement des 500 champions français de la croissance. À la 162e place de ce palmarès, on retrouve Atermès. C'est une PME qui est présente sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et en moyenne, elle affiche un taux de croissance de plus de 46% par an. Le reportage de Nicolas Dandry. Une championne de la croissance à Montigny-le-Bretonneux. La PME Atermès affiche un taux moyen de 46,2% par an. Une réussite pour cette entreprise spécialisée dans des produits de haute technologie destinés aux industriels de la sécurité défense. Cette croissance, elle est due aux investissements que nous avons faits en recherche et développement et l'accompagnement que nous avons eu quand même des clients qui nous font confiance et puis alors à la motivation du personnel. Créée en 1989, cette PME est venue s'installer à Montigny-le-Bretonneux, notamment pour se rapprocher de ses clients comme Thales, EADS ou MBDA, des donneurs d'ordre exigeants qui nécessitent de la main-d'œuvre très qualifiée et difficile à trouver. C'est le savoir-faire, c'est l'ancienneté de la société aussi, donc sa pérennité, son savoir-faire. On a énormément de collaborateurs extrêmement compétents. Nous pourrions embaucher à peu près 10 ou 15 personnes supplémentaires si on les avait tout de suite. Par rapport à notre chiffre d'affaires et à nos carnets de commandes, c'est un vrai manque, quoi. Autre facteur de croissance, le développement de leur propre gamme de produits à l'export. 20% du chiffre d'affaires est réinvesti dans la recherche et développement, ce qui représente 6 millions d'euros en 2015, notamment pour développer ce système de surveillance aux frontières et de sites stratégiques destinés à l'exportation. Dans le marché export, très clairement, nous travaillons avec des grands donneurs d'ordre de la défense. Notre client le plus important est un client chinois qui s'appelle Norinco. Prochaine étape, poursuivre le développement de ces produits pour passer d'un statut de PME à celui d'entreprise de taille intermédiaire. On a pris de la hauteur à Bennes hier. 4 techniciens d'Enedis, anciennement ERDF, ont installé des protections sur les lignes à haute tension. 1 km de ligne a été ainsi équipé d'un dispositif anti-paille qui permet d'éviter les micro-coupures de courant. Michael Elmidoro, Mathilde Demy étaient sur place sur le chantier. Dans ces lignes passe 20 000 volts, un réseau électrique alimentant Bennes et les communes avoisinantes. Ce matin, 4 techniciens interviennent sur 1 km de ligne. C'est un chantier dit TST, donc réalisé sous tension, c'est-à-dire que la ligne est maintenue sous tension. Et donc l'opération consiste à poser ce qu'on appelle des dispositifs anti-paille, donc pour éviter que les fétus de paille ne touchent la ligne et les ferrures ou le poteau en même temps, ce qui provoquerait des courts-circuits et donc des micro-coupures pour nos clients. De la paille projetée lors des moissons ou de grands vents. Le dispositif, c'est ça, une sorte de pince à linge installée à 13 mètres de hauteur. Ils ont une jauge graduée, c'est notre distance à respecter, donc il ne faut pas qu'on s'approche à ce qu'on appelle à plus de 6 EP. Donc les EP c'est des éléments de protection et un élément de protection correspond à 10 cm. Donc en montant, il faut qu'on respecte nous 6 EP, donc 60 cm par rapport à la ligne qui est sous tension. Donc en permanence, ils surveillent leur mouvement et leur distance par rapport au réseau. Des dispositifs de protection des oiseaux ont aussi été installés. Les Yvelines comptent 5000 km de lignes électriques, 700 sont aériennes. L'axe est emprunté tous les jours par plusieurs milliers de véhicules. Il le sera bientôt encore plus avec l'arrivée de 500 nouveaux logements sur le quartier de la Remise, le carrefour de la RD36 et l'avenue de la Pyramide à Voisins-le-Bretonneux. Actuellement modifié pour être testé, l'ordre des feux et leur durée sont notamment changés. Cette phase de test devrait durer jusqu'à la mi-avril. Écoutez les précisions de Bernard Meyer, c'est le vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est en charge de la voirie. Par rapport à 3 semaines, c'est-à-dire que le tourne à gauche en provenance de Trappes ici a été supprimé avec la simulation d'un rond-point central qui est juste derrière nous,
Et c'est le principal événement, sachant que le tourne à gauche en provenance donc, de Châteaufort, qui vient de notre droite, lui va rester tout du moins dans cette phase. Il va forcément y avoir des adaptations à terme, c'est pour ça que c'est en test. Social, le nombre de bénéficiaires du RSA stagne dans les Yvelines et cela impacte les finances du département qui le prend en charge en partie. Nous allons faire le point à présent avec Nicolas Dandry. Tout d'abord, petit rappel. Le revenu de solidarité active a été lancé en 2009 pour remplacer le RMI. Cette allocation assure un revenu minimum en général à des personnes de plus de 25 ans, même si dans certaines conditions, on peut en bénéficier à partir de 18 ans. Dans les Yvelines, le RSA moyen d'une personne célibataire s'élève à 470 € par mois, une somme nettement en dessous de la moyenne nationale qui atteint les 535 € mensuels. Prenons d'abord le nombre de bénéficiaires du RSA dans le département des Yvelines. En décembre 2014, ils étaient près de 22 600 allocataires du RSA. Ils sont 23 401 en 2015, soit une augmentation de 3,5% en un an. La tendance semble s'inverser pour l'année 2016. Au 30 septembre, plus de 21 000 personnes bénéficient de cette allocation, ce qui représente une baisse de 10%. Concernant les montants alloués par la CAF en 2014, 112,1 millions d'euros ont été versés au titre du RSA, une somme en nette augmentation en 2015 avec 124,7 millions d'euros, soit 10% de plus. En 2016, la tendance est à la baisse avec 122,3 millions d'euros distribués, ce qui représente une diminution de 2%. Alors il faut savoir que ces fonds sont transférés par le conseil départemental à la CAF et on retrouve une partie de ces montants dans le budget du département consacré au RSA et à l'insertion. 141,9 millions votés en 2016 et 146,9 millions d'euros prévus pour l'année 2017. Alors pour soutenir les départements et compenser le transfert des compétences au niveau des aides sociales, l'État verse chaque année une dotation aux collectivités départementales. Elle est en baisse ces dernières années, selon les représentants des collectivités, et ce que le département des Yvelines sort de sa poche ne cesse d'augmenter, comme vous le voyez à l'écran, près de 40 millions d'euros en 2015, jusqu'à plus de 65 millions prévus pour 2017. À ce sujet, je vous propose d'écouter Laurent Richard. Il est président de la commission des finances au conseil départemental des Yvelines. C'est l'État qui n'augmente pas sa dotation de compensation à ce niveau-là, qui nous impose un coût plus élevé, puisque le RSA, lui aussi, sa valeur, je dirais, a augmenté, sa valeur nominale a augmenté progressivement. Et bien sûr, le nombre de demandeurs, effectivement, augmente, mais beaucoup moins qu'il n'aurait augmenté si nous n'avions pas pris des mesures de contrôle et d'intégration. Dans le cadre de sa politique d'insertion, le département des Yvelines a créé l'agence Activity en 2014. Sa mission, préparer les bénéficiaires du RSA à une réinsertion sur le marché du travail en collaboration avec des institutions comme Pôle emploi ou d'autres institutions de la collectivité. Je vous propose d'écouter le directeur d'Activity, Philippe Pascal, au micro de Patrick Jacques de Dixmude. On a développé tout ce qui est clause d'insertion, c'est-à-dire quelle que soit la commune qui fait un appel à projet, ou un appel d'offres plutôt, on y met des clauses d'insertion et nous, on maille tout le territoire, l'agence, avec des facilitatrices et des facilitateurs pour justement accompagner les collectivités territoriales et aussi accompagner les entreprises qui ont répondu ou qui ont obtenu le marché pour travailler avec eux sur quels sont leurs besoins, quel type de métier ils ont besoin. On s'est fixé en chiffres sur 2016-2017, 5000 bénéficiaires du RSA qui ont quitté le dispositif du RSA. Selon les données transmises par Activity, pour l'année 2016, près de 2800 bénéficiaires du RSA ont retrouvé une formation ou un CDI ou un CDD. Nous poursuivons ce journal à présent. Estelle Trard est éleveuse de chevaux à Davron. Elle a lancé une pétition pour sauver son élevage. Suite à une erreur de bail, elle se retrouve obligée de quitter le terrain qu'elle occupe actuellement avec ses 40 chevaux, terrain qu'elle occupe depuis maintenant 8 ans. Le problème, elle n'a trouvé aucun autre lieu pour l'accueillir. Elle sera probablement expulsée. Le reportage de Camille Lambert. Comme tous les jours, Estelle s'occupe de ses protégés. Cela fait 8 ans qu'elle a monté son élevage de chevaux. Elle se lance en 2009, loue 4 hectares de pré à un particulier et installe une petite cabane pour le matériel. Un rêve devenu réalité, mais aujourd'hui menacé. Le bailleur était même un homme très gentil et ça se passait extrêmement bien pendant 2 ans. Et puis au moment de son décès, c'est sa femme qui a repris l'exploitation et du coup, elle a souhaité que je parte.
Je suis expulsée après décision de justice, tribunal paritaire des baux ruraux. Donc je suis condamnée à partir de là où je suis. Après cette décision, en décembre 2015, Estelle se met en quête d'un autre terrain pour accueillir ses 40 chevaux de sport et poneys de loisirs. Elle fait appel à la SAFER d'Île-de-France, mais aucune de ses candidatures n'est retenue. Pour alerter sur sa situation, elle fait une grève de la faim pendant 10 jours et un collectif de soutien voit le jour. Le collectif a lancé la pétition en ligne pour essayer de toucher le maximum de gens et pour essayer d'alerter les pouvoirs publics. Oui, j'avais démarré une grève de la faim. J'ai été contrainte d'arrêter pour raison médicale, mais que si jamais je ne vois que ça ne bouge pas, je serai prête à reprendre. Malgré tout cela, non, je ne vois pas d'issue favorable pour moi, si ce n'est à terme une disparition de l'élevage si je ne retrouve pas de terrain. Aujourd'hui dans l'impasse, Estelle redoute d'être expulsée d'une semaine à l'autre, une situation qui touche également sa fille impliquée dans l'élevage. J'aimerais surtout que des personnes se rendent compte de la situation, qu'ils puissent nous aider, même moi si j'en fais mon futur travail, qui se rendent compte qu'ils mettent mon avenir un peu en problème. Contactée par nos soins, l'avocate de la propriétaire ne peut donner suite à notre demande d'interview. Lancée il y a 2 semaines, la pétition a déjà recueilli plus de 1600 signatures. Et pour conclure ce journal, nous allons voir qu'apprendre la citoyenneté aux enfants de façon ludique, c'est possible grâce à la Maison de la Justice et des Droits qui teste un nouveau jeu des 7 familles, santé, justice, sécurité ou encore école et élus. Ce sont des nouvelles familles qui permettent aux enfants de s'instruire tout en s'amusant, bien évidemment. Première partie de cartes avec ce jeu de citoyenneté dans une école élémentaire, c'est à Magny-les-Hameaux. Quand je pourrais avoir le droit là-bas. Des cartes, une pioche, plusieurs groupes. Ces élèves de CP, CE1, CE2 jouent au jeu des 7 familles. Un jeu un peu différent puisqu'il a été pensé par 2 juristes et contient de nouvelles cartes. On s'est inspiré de la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée en 89, ratifiée en 89. Et on voulait vraiment leur montrer que ce n'était pas juste des droits et des devoirs, mais c'était aussi le droit de s'amuser, le droit d'être soigné, le droit d'avoir un travail, etc. Un jeu ludique qui a été breveté par l'agglomération pour faire découvrir plus facilement la citoyenneté aux enfants. C'est l'école Rosa Bonheur qui a expérimenté pour la première fois ce jeu en classe. C'était quand même bien intéressant. Ils ont commencé à faire attention à ce qui se passait, faire attention aux échanges, faire attention aux mots qui circulaient. Donc c'était pas mal. Ça a pris un petit peu le travail de groupe, en dehors du vocabulaire. Donc il y avait pas mal de choses qui étaient à exploiter et exploitables. Comprendre les mots, apprendre de nouveaux métiers et savoir différencier les droits des devoirs, c'est ce que les élèves ont appris durant la session du jeu. C'est des métiers qui sont dans la vraie vie. Laver le médecin, laver des choses pour sécurité, laver des dentistes qui prennent soin aux dents. Un outil pédagogique qui sera distribué à toutes les écoles volontaires dans le département des Yvelines. Vous avez une famille ? Alors vous la posez sur la table. C'est la fin de ce journal. On se retrouve lundi dans la bonne humeur pour une nouvelle édition. Et demain, vendredi, ce sera Nicolas Kirilovitz pour l'hebdo.